Tu te demandes peut-être pourquoi j'ai choisi ce pays, la Chine. Je te laisse le découvrir en vidéo. Et voilà, donc je viens tout juste de prendre la télécabine qui permet d'aller à la Grande Muraille de Chine. Ça vaut vraiment le détour, sachant que c'est une des 7 merveilles du monde. Allez, parti. Et voilà, me voilà sur la Grande Muraille de Chine et on a un petit peu de soleil. Franchement, c'est de la chance parce que je sais pas si vous voyez, mais le ciel est vraiment tout blanc. Et avant d'arriver, on était vraiment dans la brume. Donc voilà, que dire si ce n'est que d'admirer le paysage. Le soleil est enfin arrivé et franchement il fait hyper chaud, je pense qu'on est aux alentours de 25 degrés et pour une fois il y a un moment où il n'y a personne sur la muraille, donc là franchement il faut en profiter et on entend même le bruit des oiseaux, ça c'est vraiment cool. Après déjà 2 heures de promenade sur la Grande Muraille de Chine, il est temps pour moi de partir franchement, mais c'est juste d'une toute beauté, je vous recommande véritablement d'aller la voir, je comprends pourquoi elle fait partie des 7 merveilles du monde, même avec ce ciel, et bien en fait ça rend vraiment bien, il y a un contraste avec les couleurs qui est vraiment super sympa, et du coup bah, on est parti pour découvrir une autre partie de Pékin. Si la Chine est notamment connue pour sa grande muraille et son architecture énigmatique, connaissez-vous tout simplement la technique du cloisonné qui est notamment un héritage artistique de la Chine? Et me voilà arrivé devant l'entrée de la cité interdite. Alors le saviez-vous, la cité impériale a tout simplement été construite en 14 ans. 14 ans c'est quand même assez long et du coup ça a été construit dans la dynastie de Ming et la dynastie de Qing a réutilisé cette cité pour tout simplement y habiter et y vivre. 9999 salles à l'intérieur de cette cité, juste improbable. Après la frénésie de la cité interdite, le calme était le bienvenu, alors direction le temple bouddhiste le plus grand de Chine.
Je ne pouvais partir de Pékin sans aller dans une maison de thé et découvrir des thés uniques en Chine, notamment le thé pu'er. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il est notamment recommandé contre le cholestérol et l'hypertension. Donc là on est sur un thé au jasmin et donc elle conseille de boire le thé vert plutôt le matin. Voilà, c'est le petit conseil que je peux vous apporter si vous buvez du thé. Le troisième est un thé noir au litchi et les Chinois l'appellent le thé rouge. Voilà, cette fois-ci je vais tester le pu'er. C'est un thé local. Apparemment c'est un petit peu amer, je pense si j'aime pas. Ouais, c'est pas mal du tout. Hein. Apparemment c'est bon pour l'hypertension. Je ne pouvais quitter Pékin sans déguster le fameux canard laqué de Pékin. C'est un incontournable au niveau culinaire dans cette capitale chinoise. Et donc je vous montre un petit peu la technique. Il faut tout simplement l'enrouler autour avec une crêpe de riz. Voilà, donc c'est une technique très particulière. Mais voilà, c'est une expérience à tenter que je vous recommande. En tout cas, on se retrouve très vite pour une très prochaine vidéo sur la Chine et n'hésitez pas à liker et commenter si vous avez aimé cette deuxième découverte de Pékin et de la Chine. On se retrouve bientôt. Bisous, bye bye.